Alors, on va faire un saut sur le côté, on va dire. On sort de l'univers médical, mais on avait une interrogation pour le nommer. On est dans l'innovation thérapeutique toujours. Et je vous propose d'accueillir Khalid Ishak. Khalid, vous êtes diplômé en ingénierie du Cranfield Institute of Technology au Royaume-Uni et en économie et management international de l'école SDA de Bocconi en Italie. Et vous allez nous parler d'une découverte ou d'une innovation qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On l'a vu encore hier dans un reportage sur France 2, qui permet de recouvrir la vue dès lors qu'on l'a perdue de son vivant. Je vous laisse la parole parce que c'est bluffant. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation, pour vous présenter un peu de l'histoire de cette jeune société française, franco-européenne, avec une vision globale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On recréant une vision pour les gens qui ont perdu la vision, avec une technologie, un système de restauration de vision. Voilà, notre ambition, c'est d'être un leader mondial dans ce domaine. C'est une société jeune, mais avec une connaissance et savoir-faire de recherche et technologie. Nous avons assemblé ici à Paris avec une technologie allemande, technologie française et technologie américaine. Donc, je vous présenterai deux systèmes. Le premier système, c'est en essai clinique aujourd'hui. Je vous présenterai une petite vidéo qui vous montrera pour la première fois aujourd'hui le progrès que c'est une illustration de progrès que ces patients ils ont fait après presque 18 mois. C'est le premier patient qui arrive. L'essai clinique, c'est en cours, donc on ne peut pas vous présenter les détails des résultats, mais vous voyez, ils sont capables de faire quoi exactement jusqu'à maintenant. C'est une forme de vision, c'est pas une vision comme notre, c'est une forme de vision qui aide de donner plus d'autonomie, indépendance à ces gens-là. Et la technologie, c'est au début de cette phase de développement. Voilà, donc on traite les gens qui ont perdu la vue. Ils ont un mémoire de vision, ils ont perdu la vue depuis longtemps. Ces deux patients, ils ont un patient rétinopathie pigmentaire, ça c'est notre première indication. Nous avons traité ces patients, donc monsieur il était implanté il y a déjà 18 mois et madame 15 à 16 mois déjà. Donc on continue de suivre et apprendre avec eux parce que c'est vraiment un monde nouveau pour nous. C'est l'œil, mais aussi le cerveau. Donc, ils ont parlé de perception. C'est interprétation de vision artificielle. C'est pas la vision comme nôtre, mais ça change leur vie. Vous avez vu ça. Donc, on traite la cécité, donc un grand problème dans le monde. Plus de presque 300 millions de personnes avec un problème de vision irréversible et presque 5% de population mondiale. Et 40 millions, plus de 40 millions sont aveugles avec aucune solution pour eux, sauf les cannes. C'est une taille d'une population d'Espagne. Imaginez un pays total aveugle, avec aucune solution pour eux. Donc ça, c'est un problème que nous avons commencé à traiter avec ce système de restauration de vision. Donc ça, c'est notre première cible. Et c'est très coûteuse pour la société aussi, et pas seulement dans les pays en développement, mais pays développés comme nôtre. Et nous avons implanté ces patients et nous avons commencé pour traiter les gens avec deux pathologies. Le premier, c'est rétinopathie pigmentaire, en premier temps, et vous avez vu ces patients en essai clinique. Et le deuxième, au deuxième temps, on ciblera le DMLA et je vous présenterai le système développé exactement pour augmenter notre population. On traitera avec notre système de restauration de vision. Voilà, donc on comprend bien la formation de vision. La lumière entre dans l'œil, frappe au fond de l'œil et la lumière est transformée en signal électrique. Et ces signaux électriques sont après réenvoyés vers la surface de la rétine et votre nerf optique. Donc, c'est important, on traite ces patients aujourd'hui avec le nerf optique qui reste fonctionnel, parce qu'il faut envoyer le signal vers le cerveau, votre cortex visuel. Donc, la première étape dans cette dégénérescence, c'est le photorécepteur qui ne marche pas. Donc, c'était déjà compris bien il y a des années, mais la technologie n'était pas là. Donc, miniaturisation des technologies n'était pas là, mais nous avons arrivé maintenant. Si c'est possible de stimuler
la rétine, on peut envoyer un signal vers le cortex et pour commencer la formation en vision artificielle. Et ça, c'était le principe. Avec la recherche, ils ont découvert, si on peut faire ça, on peut rétablir cette chaîne de formation de vision. Et pour utilisation en électricité, pour moduler en fonction biologique, ça c'est le monde de neurostimulation. Donc, je me suis passionné dans ce monde. Depuis des années, j'ai travaillé dans ce domaine. Le cerveau, je pense que nous sommes dans le siècle du cerveau. Et l'œil, c'est partie du cerveau directement. Et là, beaucoup de vous connaissez bien, dans le monde, déjà, on utilise l'électricité, la neuromodulation pour déjà traiter d'autres pathologies. Par exemple, maladie de Parkinson, c'est avec la surdité, avec les implants cochléaires. Donc, la technologie et les principes étaient très bien compris, mais la technologie pour traiter la cécité n'était pas encore là. C'était naturel, c'est les prochaines frontières pour utiliser la même technologie, la même connaissance, le savoir-faire pour commencer à traiter la cécité. Voilà. Donc, nous sommes là dans le monde qui est très bien compris déjà, mais avec la technologie, l'avancement des technologies, nous allons arriver pour poser ces électrodes directement dans l'œil pour rétablir en forme de vision et on continue de développer dans cette direction pour améliorer, pour amplifier ce signal pour ces gens. Donc le premier système, nous avons deux approches. Le premier, c'est pour poser l'électrode sur la surface de rétine. Et ce premier système s'appelle IRIS, Intelligent Retinal Implant System. Et deux patients, vous avez vu dans la vidéo, ils ont ce système dans leur rétine avec 49 électrodes. Et nous avons déjà avancé pour développer le système qui sera commercialisé avec 150. 49, c'est déjà bien, mais ce n'est pas assez pour donner la résolution. Ils peuvent voir la forme, les personnes en face d'eux, mais pas de détails pour le moment, parce que nous n'avons pas de code pour comprendre. Le cerveau ne comprend pas toute l'information qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier système. Et le système de restauration de vision compose de trois parties. Vous avez un implant, vous avez cette lunette, vous avez vu de madame, c'est une lunette spéciale pour l'essai clinique, mais les lunettes après commercialisées sont un peu plus jolies. Et après, il y a un ordinateur de poche qui processe les images capturées par la caméra intégrées dans les lunettes. Et après, ils ont converti dans un signal qu'ils ont envoyé pour stimuler la rétine et commencer la formation de vision, en perception de vision dans le cortex. Et ça, c'est le système. Et l'objectif aujourd'hui, ils nous expliquent qu'ils ont au milieu de cette illustration, avec de noir jusqu'à milieu, mais il faut continuer à améliorer. Il y a beaucoup de travail à faire pour rétablir, parce qu'ils étaient aveugles depuis plus de 20 ans. Ça, c'est le niveau d'avancement jusqu'à maintenant, de noir jusqu'à arriver pour identifier les formes, les objets en face d'eux, pour éviter les objets, l'obstacle, mais pas encore les détails de visage. Il y a un système sur le marché, déjà, avec même remboursé pas longtemps, avec un forfait innovation en France, un système américain. Mais on pense que notre système développé ici, il y a des avantages très importants. Premièrement, il y a une caméra très spéciale développée ici, à l'Institut de la Vision, qui est une caméra neuromorphique, événementielle, qui nous donne la possibilité d'améliorer le langage de l'œil qui parle avec le cerveau. Après, vous avez aussi le nombre d'électrodes. Il faut continuer d'ajouter plus d'électrodes et plus de possibilités de stimuler la rétine. Ça, c'est très important, plus des combinaisons. Et dernièrement, je dirais aussi très important, c'est partie du design de ce système. Ce système est explantable et réimplantable parce que la technologie, c'est nouveau et il y a beaucoup de questions. S'il y a une autre technologie qui arrive, ou si on améliore notre système de 50 électrodes jusqu'à 150, est-ce qu'on peut upgrader ce système? Et ça, c'est partie de notre système. Donc, ce sont des avantages. Je vous montre une petite vidéo. Il y a un petit pivot qui est placé. On pose ces parties extraoculaires. On pose cette plaquette sur la rétine, surface. Et un petit agneau silicone qui attache sur place. On ne voit rien après. C'est les parties implantées. Il porte les lunettes. Vous avez vu les patients avant. Les lunettes capturent une image. L'image est convertie dans un signal électrique et envoyée.
vers le cerveau. Donc c'est une chirurgie environ 2 heures pour implanter et le patient utilise les lunettes et l'ordinateur de poche. Donc où sommes-nous au niveau d'approbation pour commercialiser ce système? Nous avons déjà posé la première partie du dossier, tout ce système de technologie médicale. Il faut passer avec pour approbation, un marquage CE. Donc nous avons commencé le process, nous avons posé la première partie et l'objectif est pour terminer, obtenir le marquage CE avant fin de cette année et commencer la commercialisation fin de cette année, début de l'année prochaine. Et très vite avoir aussi le remboursement avec forfait innovation qui est déjà en place pour le compte courant américain. Voilà, donc on ne reste pas là. Ça c'est pour système plutôt pour les patients rétinopathie pigmentaire, mais il y a une autre population avec un niveau techniquement le même problème, dégénération maculaire, c'est les patients DMLA. Et là, nous avons intégré une technologie maintenant plus miniaturisée, et ça s'appelle Prima. Maintenant, on pose l'électrode pas sur la surface de la rétine, mais sous la rétine. En fait, directement à côté où se trouvent les bâtonnets télécones, pour avoir l'avantage que le signal sera traité plus biologiquement. Et en hypothèse, c'est que ce signal nous donnera plus de résolution. Mais pour poser quelque chose sous la rétine, il faut que le système est passif. Il n'y a aucun fil qui doit passer. C'est une partie de rétine très, très sensible. Donc, nous avons travaillé avec le groupe à Stanford, l'université de Stanford aux États-Unis. Ils ont développé un microchip qui est placé et qui est alimenté sans fil avec infrarouge. Et ça, c'est le système. Encore, vous voyez, il y a 3 parties. Vous avez les mêmes lunettes, mais avec un système de projection adapté. Vous avez un ordinateur de poche qui sera la taille d'un smartphone. Mais maintenant, l'implant, c'est avec microphotodiodes qui sont alimentés par cet infrarouge. La taille de ce système, vous voyez, en comparaison avec... Voilà. Donc il y a maintenant, on passe de centaines d'électrodes par implant. Donc ça nous donnera la possibilité jusqu'à plusieurs milliers d'électrodes qu'on peut implanter, ciblées. Pour, par exemple, les patients avec DMLA, on ciblera le scotum central, par exemple, avec 1, 2 ou 3 de cet implant. Et c'est passif. Et l'objectif maintenant est passer vers plus de résolution pour ces patients, avec l'objectif jusqu'à la reconnaissance de visage avec ce système. Donc, ce système, aujourd'hui, ils ont passé avec les essais précliniques avec des animaux. Cette année, on prépare le premier essai clinique qui commence chez les humains, et c'est prévu pour l'année prochaine. Et c'est plus adapté, plus élégant pour, par exemple, les patients avec DMLA. Ça, c'est notre deuxième système pour restaurer la vision. Comment ça marche? Maintenant, on passe aussi, on entrera au niveau sous-rétinien, fait une petite bulle, on injecte le nombre de cette électrode sous la surface de rétine, c'est tout. C'est une procédure idéalement anesthésie locale. Vous avez les lunettes adaptées, cette fois avec un petit système de projection digitale qui envoie le signal qui parle avec les implants, sans câble, sans rien. Voilà. En synthèse, voilà, nous sommes là. Vous avez vu le premier patient avec un système qui est en essai clinique aujourd'hui, pour le moment, avec l'objectif pour lancer, commercialiser ce système fin de cette année, début de l'année prochaine. Vous avez ces sociétés Pixem développent dans 2 systèmes. Épirétinien, c'est le système ERIS en essai clinique, mais en même temps, on passe vers un deuxième système plus adapté aussi pour traiter les gens avec DMLA. Objectif, l'entrée en essai clinique humain l'année prochaine pour ce système.
Donc, si vous avez un peu de temps pendant le break, vous pouvez nous visiter. Je serai là dans la salle d'exhibition avec un petit système de démonstration. Si vous êtes intéressé de plus d'informations, vous avez aussi toute cette information plus détaillée techniquement sur notre site web ou suivez-nous sur toutes les nouvelles sur la société et les technologies sur Twitter aussi. Merci beaucoup.